Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur School of Smash, je suis Bouboun et je serai votre professeur pour la leçon du jour. Donc aujourd'hui on va avoir 3 exercices simples par ordre de difficulté croissant pour améliorer votre air bizarre tout simplement. Donc cette vidéo s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux joueurs un peu plus confirmés. Et donc n'hésitez pas ensuite à aller en mode training pour pratiquer ces différents exercices. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, que ce soit par les likes ou par les commentaires. Et si je vois qu'il y a des bons retours sur cette vidéo, j'en ferai aussi une sur Carapuce et sur Dracofeu. Donc commençons tout de suite sans plus tarder. On va commencer par le premier exercice, exercice assez simple. Donc on va commencer par un combo qui marche sur tous les personnages du jeu. Voilà, pour faire simple. Et qui permet à bas pourcent de 0 à 20 ou peut-être même un peu plus je pense d'assurer les pourcentages en début de stock. Donc c'est tout simplement up pro, up air. C'est un combo assez basique qui marche sur tout le monde. Si vous arrivez à grave votre adversaire, vous faites un gros, vous faites une projection vers le haut et vous enchaînez avec un up air. Donc il faut le faire quand même assez vite et il faut en fait que votre jauge de combo soit marqué 3. Voilà, donc vous essayez ça. Et voilà, tout simplement, vous faites une projection vers le haut. Et vous enchaînez par un pair. Donc ça marche de 0 peut-être jusqu'à 30, je pense. Et il faut quand même être assez rapide, vous voyez, sur votre exécution. Il faut directement pam saut directement avec le pair pour mettre les pourcents. Il y a aussi des variantes qui existent plus haut pourcent avec des fenêtres mais je pense que jusqu'à 30% directement ça peut fonctionner. Voilà, donc ça c'était le premier exercice. Deuxième exercice en lien avec celui-là, on va être un peu plus compliqué cette fois-ci. C'est toujours des pairs, mais on va essayer de faire une chaîne de pairs. Et donc cette chaîne de pair là, en fait, on va devoir la commencer en faisant un E-pair landing. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le pair landing, c'est tout simplement un E-pair. Donc on saute et on fait un E-pair au dernier moment. Voilà. C'est différent en fait d'un E-pair fait en rising. Rising, donc quand on s'élève, où je saute et je fais directement un E-pair. Vous voyez ? Ça c'est un E-pair rising et la différence avec un E-pair landing. Voilà. Et donc pour cet exercice là, vous allez vous mettre dans la configuration telle qu'elle est présente à l'écran. Donc vous mettez votre CPU, votre bot sur une plateforme. Sinon vous pouvez même le mettre à côté de vous si vous voulez pratiquer sur DF. Et donc vous allez commencer votre chaîne avec un E-pair landing. Ça marche, ce combo il marche entre peut-être 20 et 40%. Et donc vous allez commencer en fait à faire une chaîne de paires. Voilà, donc là j'ai réussi à en faire 2. Moi je pense que je suis peut-être un peu lent. Hop. Voilà. Vous faites une chaîne de paires, un E-pair, 2 E-pair et vous pouvez même après continuer en fait avec un E-B si vous l'enlevez bien. Voilà, là faut être un peu plus rapide. Un peu plus rapide. Voilà. E-pair, E-pair, E-B. Je pense que le troisième E-pair est jouable. Peut-être avec peut-être un peu moins de pourcent, je ne sais pas. On va réessayer. On va réessayer encore une fois. Je sais pas excellent. Mais donc vous voyez là. Je pense vraiment que ça marche avec moins de pourcent. Mais donc vous avez le E-pair, le premier E-pair en landing. Le deuxième. Et ensuite un E-B. Là je l'ai fait plus lentement donc c'est pas trop. Il faut le faire quand même assez vite. Et donc j'en fais une dernière fois. Voilà, E-pair, E-pair, E-B. Vous pouvez donc, comme je vous le disais, aussi faire en atterrissant près du CPU. Parce qu'en fait le E-pair de air bizarre est quand même assez safe sur le bouclier. Donc vous ne ferez pas punir de façon très importante. Mais il faut vraiment le faire en landing. Vous faites en landing et il faut atterrir quand même assez proche de l'adversaire. Alors ce serait
serait mieux s'il était au sol, mais bon, sur une plateforme, on va essayer. On va essayer à nouveau. Hein. Voilà, c'est quand même assez dur à faire, c'est pour ça que j'ai mis en exercice médium. C'est la chaîne des paires, c'est important quand même à connaître. Voilà. Et donc parce que vous voyez, ça fait directement 51%. Si vous arrivez à trouver un pair landing, vous êtes quasiment garanti de mettre 50%. Donc on va le faire une dernière fois. Peut-être mettre un peu moins de pourcent, peut-être 15. Je suis quasi sûr qu'on peut avoir. Voilà les 3 repères, voilà. Donc on peut bien avoir les 3 repères, peut-être avec un peu moins de pourcent, ou peut-être en ayant une exécution un peu plus rapide. Hein. Mais donc voilà, vous mettiez directement 50%. Et donc c'est pour ça que cet exercice-là, je l'ai mis en médium, parce que là, vous voyez quand même que la difficulté est assez importante. Alors pour terminer cette petite vidéo, on va voilà, terminer sur l'exercice, on va dire, difficulté élevée. Voilà, certains pourront le trouver simple, mais moi je le mets quand même en difficulté élevée, puisque c'est quand même quelque chose d'assez dur à faire. On va apprendre à réaliser un tether cancel. Alors qu'est-ce que c'est un tether cancel, me direz-vous? Donc cancel annulation, tether grappin. Donc le tether cancel, c'est une technique qui est utilisable par différents personnages de Super Smash Bros Ultimate. C'est pas une technique qui est exclusive à Herbizarre, mais Herbizarre quand même c'est un de ceux qui peut le mieux s'en servir de tout le jeu. On a par exemple un Joker avec son grappin aussi qui peut s'en servir, Lucas avec son serpent lorsqu'il s'accroche au bord du terrain. Et donc ici la différence avec les recovery on va dire classiques, c'est que contrairement à Dracofeu par exemple, ou à Carapuce qui vont directement attraper le bord du terrain avec leurs mains, ici en fait c'est la liane de Herbizarre qui va l'attraper en fait ce bord du terrain. Et donc on va pouvoir en fait cancel cette animation, l'annuler en fait, pour pouvoir en fait en faire une autre. Donc comment on réalise cela? On va faire ça d'une façon assez simple, parce que si vous voulez, je ferai une vidéo dédiée sur cette technique. Tout simplement, on va aller en dehors du terrain et on va input un up B. Voilà, donc ça c'est la première étape. Vous allez en dehors du terrain, vous faites un up B. Et là, en fait, il va falloir être assez rapide. Il va falloir faire up B, puis directement mettre un coup de stick vers le bas. Vous voyez ou pas? Voilà, donc là j'ai fait 2 tether cancel. Donc vous avez votre B et vous mettez un coup de stick vers le bas, tout simplement. Voilà, j'ai abusé de la limite. Hop. Vous faites un coup de stick vers le bas. Et donc, alors, vous me direz pourquoi avoir mis cette technique en difficile. Je l'ai mise en fait en difficile parce que ça doit être un input quand même assez simple. Le timing il est assez strict quand même. Voilà, parce que si on se trompe, voilà, si on se trompe ou si on a épuisé la limite, parce qu'on peut attraper le bord du terrain que 3 fois avec un tether. Si vous remettez pas les pieds sur le terrain. Donc je l'ai mis en difficile parce qu'en fait les inputs à faire sont quand même assez stricts, le timing est quand même assez serré. Et si vous voulez réaliser certains setups, il va falloir en fait respecter ce timing plutôt serré. Et vraiment, vous avez une multitude de possibilités avec le tether cancel. Et je vais vous donner un petit exercice à faire pour pouvoir vraiment apprendre à le réaliser correctement. Donc vous allez faire un tether cancel, un air, un deuxième nair, puis vous allez vous raccrocher tout simplement sur le terrain. Ça c'est on va dire la version facile de l'exercice. Vous faites donc un tether cancel, vous faites un air, vous utilisez votre second saut, un deuxième nair, voilà. Vous voyez aussi c'est pourquoi je vous le demande de le faire, parce que ça permet comme ça de bien connaître la portée de votre B. Hop. Voilà, vous faites donc un tether cancel, un air, un deuxième nair et vous vous raccrochez. Ça c'est la version simple, mais vous avez aussi par exemple plein d'autres possibilités. Par exemple vous pouvez tether cancel switch, vous pouvez tether cancel upper, vous pouvez tether cancel. Alors vous pouvez tether cancel. Voilà, vous n'êtes pas obligé de sauter, vous pouvez juste tether cancel
pour ceux qui se poseraient la question, hein, faire un n'importe quel coup directement, hein, que ce soit un spécial hein, ou même un aériol. Voilà, Nair, Donair, hein. Ou même Père comme j'ai pu vous montrer avant. Et donc bah vraiment vous avez hein, une multitude de possibilités. Et il faut vraiment bien maîtriser hein, les inputs pour réussir dans le feu de l'action. Je vais vous donner un autre exercice hein, que vous pouvez faire avec le Tether Cancel. Tout simplement. Hein. Voilà. Juste vous faites ça, vous faites le Tether Cancel, vous sautez, vous mettez un Razor Leaf. C'est pas plus compliqué que ça. Mais vous allez voir quand même que c'est assez dur à réaliser parce que le timing il est quand même très strict. Il faut le faire en fait dans une bonne zone pour en fait voir au moment de votre Razor Leaf en fait vous allez voir si votre adversaire a réagi d'une façon ou d'une autre. Parce que hop, imaginons votre adversaire il dort un peu au bord du ledge, il se prépare pour son ledge trap. Il se prépare pour, voilà, vous voyez comme le timing il est quand même assez serré. Il se prépare pour son ledge trap. Hop. Et ensuite perd. S'il se fait avoir hein, par la hitbox hein, du Razor Leaf, vous préparez un EPR. Vous pouvez même faire des back air, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez. Si votre adversaire, hein, vous voyez qu'il dort un peu au bord du terrain, vous pouvez hein, le reverse hein, et c'est lui qui se retrouvera en dehors du terrain. Donc hein, c'était 3 exercices hein, assez simples, hein, c'est simple puis médium puis vraiment hein, plus compliqué à réaliser. Donc si hein, cette vidéo vous a plu, hein, n'hésitez pas à en faire part hein, dans les commentaires. Et je réaliserai donc si ça vous plaît, une vidéo hein, sur Dracofeu et sur Carapuce. C'était hein, la School of Smash. Merci beaucoup à vous hein, d'avoir suivi ce cours. Et je vous dis à bientôt.